Le traceur ciblé évalue la mise en œuvre réelle d'un processus et vise à s'assurer de sa maîtrise et de sa capacité à atteindre les objectifs fixés. Il est conduit en partant du terrain et suit un même et seul fil conducteur tout au long de l'évaluation. Les traceurs ciblent les processus suivants: circuit du médicament et des produits de santé, gestion des produits sanguins labiles, gestion des événements indésirables graves, prévention des infections associées aux soins, accueil non programmé, transport intra-hospitalier des patients, prélèvement et greffe d'organes et de tissus. En amont de la visite, les traceurs ciblés sont identifiés au regard des activités de l'établissement et lui sont transmis via le programme de visite. Lors de la visite, l'expert visiteur identifie la cible et rencontre les différentes équipes impliquées dans le processus tout au long du circuit. En cas de dysfonctionnement sur l'une ou plusieurs activités, il peut remonter au système mis en place par l'établissement pour gérer le processus. Nous allons maintenant détailler ces différentes étapes. En visite, lors du briefing du soir, la veille de la réalisation de chaque traceur ciblé, ou après la réunion d'ouverture si un traceur ciblé est prévu le J1, vous informez la personne en charge de la démarche qualité-gestion des risques, ou toute autre personne selon l'organisation de l'établissement, du service ou des secteurs d'activité où sera réalisé le traceur ciblé, ainsi que des professionnels qui seront rencontrés. Au début de la rencontre avec les professionnels, après les présentations, vous précisez rapidement les objectifs généraux de la certification et du traceur ciblé que vous allez mener. Vous identifiez la cible la plus pertinente, qui sera l'objet unique de l'évaluation. Enfin, vous précisez les modalités des entretiens. Pour chaque traceur ciblé, la cible précise, objet de l'évaluation, est à définir. Il peut s'agir, selon les domaines concernés par la méthode, d'une prescription de médicaments à risque ou d'antibiotiques, d'une prescription de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang, d'un signalement d'événements indésirables graves, d'une situation de précaution complémentaire, d'un acte invasif, d'un dispositif médical réutilisable comme un endoscope, d'un cas régulé au SAMU, d'une intervention au SMUR, d'un passage aux urgences, d'un transport de patients, du bilan d'activité de la coordination des prélèvements d'organes et de tissus. Vous choisissez la grille correspondant au traceur ciblé que vous allez réaliser. Les grilles des traceurs ciblés n'ont pas à être configurées. Elles sont adaptées à l'évaluation à mener. Vous reconstituez le circuit et à chaque phase, vous vous entretenez avec le ou les professionnels impliqués. Pour ce faire, vous vous adaptez aux différents interlocuteurs et aux situations que vous rencontrez, tout en restant fidèle à la cible choisie. Si un élément d'évaluation n'est pas atteint, vous n'hésitez pas à le reformuler de façon à vous assurer de sa bonne compréhension. Si le constat est avéré, vous l'expliquez aux professionnels en décrivant objectivement les faits. D'une manière générale, vous devez faire preuve d'ouverture et veiller à prendre de la distance vis-à-vis de vos cadres de référence et de votre propre pratique. Vous rencontrez successivement les différents professionnels impliqués dans le processus que mobilise la cible, objet de l'évaluation. Vous commencez par des questions ouvertes, puis vous affinez avec des questions plus précises pour aborder l'ensemble des éléments prévus. Vous vous assurez de la mise en œuvre des bonnes pratiques en les observant et en consultant les documents utiles à la compréhension du processus. Puis, vous faites une synthèse des principaux éléments. Enfin, vous remerciez les professionnels.
Prenons le traceur ciblé circuit du médicament et des produits de santé. La cible est une prescription médicamenteuse dont vous suivrez toutes les étapes du circuit jusqu'à la traçabilité de son administration. Vous sélectionnez par exemple le service de gériatrie, qui sera le point de départ. Vous vous rendez ensuite à la pharmacie, puis au niveau de la gouvernance pour rencontrer le responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. Seront ainsi rencontrés le médecin prescripteur, l'infirmier qui va administrer le traitement, le pharmacien et le préparateur, enfin le responsable du système de management de la qualité. Dans notre exemple, la rencontre avec le gériatre du service vous permet d'identifier la cible, représentée par une prescription associant des antibiotiques et un médicament à risque chez une patiente admise pour une pneumopathie. Je vais réaliser avec vous le traceur ciblé sur le circuit des médicaments. C'est une méthode qui permet de s'assurer de la maîtrise de toutes les étapes du circuit. Nous allons retenir le dossier de cette patiente qui est traitée par un antibiotique par voie veineuse et un anticoagulant oral. Je vais m'entretenir avec vous, puis avec l'infirmier. Je verrai ensuite l'équipe de la pharmacie et enfin votre responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. Voici un exemple de questionnement au médecin prescripteur. Expliquez-moi comment s'est déroulée la prescription des anti-infectieux au moment de l'admission de cette patiente. Avez-vous la possibilité de recourir à un référent antibiotique pour un conseil si nécessaire? Comment avez-vous réévalué son antibiothérapie initiée il y a 5 jours? Des formations au bon usage des antibiotiques sont-elles organisées? En avez-vous bénéficié? Dans cet exemple, vous recueillez les informations suivantes. Les éléments justifiant le traitement par antibiotique de la pneumopathie sont notés dans le dossier. Vous répondrez oui à l'élément d'évaluation 1. Le gériatre dispose de protocoles d'antibiothérapie de première intention actualisés. Un référent antibiotique est identifié et joignable. Vous répondrez oui à l'élément d'évaluation 2. La réévaluation de l'antibiothérapie de la patiente n'a pas été réalisée alors que le traitement a débuté depuis 5 jours. Les résultats de l'antibiogramme ne sont pas exploités. Vous répondrez non à l'élément d'évaluation 3. Le prescripteur n'a pas eu de formation au bon usage des antibiotiques et à l'antibiorésistance depuis plusieurs années. Vous répondrez non à l'élément d'évaluation 4. Voici un exemple de questionnement à l'infirmier. Je vous laisse préparer les médicaments de la patiente. Faites comme habituellement. Puis-je vous accompagner pour l'administration de ces médicaments? Quelles mesures particulières prenez-vous? Comment tracez-vous l'administration? Dans cet exemple, vous recueillez les informations suivantes. L'anticoagulant oral est conservé dans son blister jusqu'au moment de l'administration. L'infirmier utilise une étiquette d'identification adaptée pour l'antibiotique injectable. Elle comporte bien toutes les mentions nécessaires. Vous répondrez oui à l'élément d'évaluation 1. Les médicaments à risque sont identifiés par un étiquetage comportant un pictogramme d'alerte et bénéficient d'un double contrôle pour les injections en seringue autopulsée. Vous répondrez oui à l'élément d'évaluation 2. L'infirmier relie la prescription au moment de l'administration sur l'ordinateur mobile du chariot à médicaments. Il fait décliner son identité au patient et vérifie l'étiquette des médicaments. Vous répondrez oui à l'élément d'évaluation 3. L'infirmier n'administre pas l'anticoagulant oral car la patiente présente des vomissements. Le motif de non-administration n'est pas tracé dans le dossier. Vous répondrez non à l'élément d'évaluation 4. Voici un exemple de questionnement au pharmacien et au préparateur. Expliquez-moi comment vous assurez la dispensation des médicaments. Voyons ensemble l'analyse pharmaceutique sur le dossier de cette patiente. Comment sont préparés les piluliers? Dans cet exemple, vous recueillez les informations suivantes. Le pharmacien a réalisé une analyse pharmaceutique de niveau 2
de la prescription de cette patiente avec accès aux données cliniques et biologiques. La dispensation est nominative, journalière. Les piluliers sont préparés à la pharmacie par le préparateur. C'est lui qui achemine l'armoire à pharmacie dans le service de soins. Vous répondrez oui à l'élément d'évaluation 1. Voici un exemple de questionnement au responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. Quel dispositif de sécurisation de la dispensation avez-vous mis en place? Comment les avis pharmaceutiques sont-ils utilisés par les prescripteurs? Dans cet exemple, vous recueillez les informations suivantes. Le responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse présente le nouveau logiciel intégré au dossier patient. Il permet une analyse pharmaceutique quotidienne priorisée sur les médicaments à risque. Le nombre d'interventions pharmaceutiques est suivi. Le dernier audit, présenté en Comédims, montre qu'elles sont prises en compte à plus de 90%. Vous répondrez oui à l'élément d'évaluation 2. Dans cet exemple, vous observez que l'établissement n'a pas évalué la pertinence des antibiothérapies de première intention et que la formation au bon usage des antibiotiques n'est plus organisée depuis 5 ans. Ces points étaient pourtant identifiés comme prioritaires dans le projet du comité des anti-infectieux. À l'issue du traceur ciblé, vous notez un point négatif pour ce critère. Ces notes, partagées ensuite avec l'équipe d'experts visiteurs, complètent l'analyse collective des représentations graphiques des résultats des évaluations. Elles constituent le matériau des briefings et des restitutions à l'établissement et celui des synthèses par objectif du rapport de visite. Si vous observez un dysfonctionnement sur l'une ou plusieurs étapes du traceur ciblé, vous pouvez remonter au système mis en place par l'établissement pour gérer le processus. La séquence d'évaluation du traceur ciblé terminée, vous prenez congé et regagnez votre salle de travail. Vous vérifiez la complétude de la grille, vous rassemblez vos notes sur les principaux constats qui alimenteront la synthèse collective du soir. Entendons maintenant des professionnels s'exprimer sur la méthode. Il s'agit ici d'un traceur ciblé portant sur la prévention des infections associées aux soins. Donc le traceur ciblé qui était l'endoscope, de la salle jusqu'à la stérilisation. Donc je trouve que c'était quand même plus cohérent, plus parlant et pour tout le monde. Parce que de s'asseoir autour d'une table en parlant des protocoles, etc., c'est vrai que là, c'est beaucoup plus ciblé sur les pratiques, sur ce qu'on vit au quotidien et ce qu'on fait au quotidien. Et en fait, après, on remonte de l'expérience qu'on a sur le terrain vers justement les process pour établir des protocoles qui sont le reflet de nos pratiques réelles.